J'ai étudié la plus grande armée du monde, mais c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Premièrement, je ne peux pas croire que je lis cette lettre, mais il est dit maintenant que le nombre de la Légion de chevaliers est de 200 millions. Cette armée compte 200 millions de soldats. Maintenant, si vous avez du mal à croire cela, imaginez ce que l'apôtre Jean pensait lorsqu'il a écrit cette prophétie de la fin il y a des milliers d'années. Nous croyons qu'il est peu probable que l'ensemble de la population mondiale elle-même atteigne 200 millions de personnes au moment où Jean écrit ceci. Mais aujourd'hui, quand nous voyons un monde avec presque 8 milliards d'âmes et que nous voyons ces puissantes nations, tout à coup, la prophétie de Jean concernant cette armée énorme et terrifiante, 200 millions d'hommes, ne semble pas impossible, n'est-ce pas? Mais la question que vous devriez vous poser maintenant est: qui sont les ennemis de cette immense armée? Eh bien, la réponse est simple, c'est Israël. Depuis le début de l'histoire du monde, Satan a essayé d'arrêter Israël et il a épuisé tous ses pouvoirs maléfiques. Il suffit de regarder vos livres d'histoire mondiale et vous verrez que les Juifs sont écrasés et persécutés parce que Satan veut les affaiblir et les faire cesser d'exister. Mais pourquoi le diable est-il si déterminé à écraser Israël? Parce que son premier plan a échoué. Il voulait écraser la famille David il y a 2000 ans. Il voulait l'arrêter parce qu'il savait la prophétie qu'il y aurait un Messie de la postérité de David. Le Seigneur Jésus-Christ viendra pour racheter un peuple pour lui-même et apporter le salut à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Il a échoué là-dedans. Ainsi, cette fois, il était encore plus ferme, car il savait qu'il y avait une autre prophétie dans la Bible. Le même Jésus-Christ qui a marché sur cette terre il y a 2000 ans est de retour, et les pieds qui ont marché autrefois sur cette terre mettront un jour le pied sur la montagne des Oliviers. Jésus-Christ établira son royaume millénaire en Israël pendant 1000 ans. Il le montrera à tous les dirigeants du monde qui ont mis ce monde dans un tel désordre. Il leur montrera comment le monde devrait être gouverné. Satan, un menteur si doué pour la tromperie, se trompe en croyant qu'il peut faire quelque chose pour l'arrêter. Il fait de son mieux pour détruire l'État d'Israël. Ainsi, le Christ n'avait pas de nation pour établir son royaume. Mais nous savons et louons Dieu que la Bible dit que ce qui est en nous et ce qui est dans le monde est grand. Nous savons que Jésus-Christ accomplira son royaume et si vous le suivez, un jour vous aussi ferez partie de ce royaume. Mais bien, je me demande si vous voulez savoir ce que je voulais savoir. Quelles nations vont remplir cette armée énorme et terrible? Eh bien, je crois que la réponse ou l'indice est caché dans ce verset. Les 6 anges versèrent leur coupe sur l'Euphrate et le fleuve sèche. Ainsi, le chemin des rois de l'Orient sera préparé. Alors regarde ça. Voici l'Euphrate, un grand fleuve qui mesure 1700 milles de long et 1,7 milles de large. La rivière agit comme une barrière naturelle, une défense si vous voulez. La Bible prédit qu'un jour l'Euphrate s'asséchera complètement. Maintenant, si un dirigeant maléfique va le mettre là pour assécher la rivière, ou s'il va être brûlé par toutes les catastrophes de la fin des jours et en quelque sorte être brûlé par le soleil, nous ne savons pas pourquoi. Mais ce que nous savons, c'est que 200 millions de personnes marcheront pour attaquer Israël dès que la rivière aura tenté cette énorme armée de l'Est. Mais c'est ce qui est particulièrement fascinant. L'expression « roi de l'Orient » n'est pas la traduction la plus exacte dans le texte grec original. Vous savez ce que cela peut se traduire par dire « le roi du soleil levant ». N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant? Je ne suis pas sûr que nommer les pays soit judicieux, mais je vais vous laisser rassembler les informations. Quels pays sont associés au pays du soleil levant? Quels pays sont basés à l'Est et ont aussi la main-d'œuvre pour former une armée de 200 millions d'hommes? Je vais vous faire lire entre les lignes de 2. Cette bataille se déroulera sur la montagne de Megiddo, au nord d'Israël, également connue sous le nom de la vallée de Jezréel ou d'Armageddon. La Bible dit que pendant quelques jours, ils les rassemblèrent dans un endroit appelé en hébreu « jeton ». Napoléon Bonaparte a fait une citation célèbre quand il regardait la vallée plate de Jezréel qui mesure 14 milles de large. Elle mesure au maximum 20 milles. Il a dit que c'était le champ de bataille le plus naturel sur toute la planète et que l'Armageddon avait eu beaucoup de guerres terribles dans le passé. Megiddo est l'endroit où Saül a combattu les Philistins et a été vaincu.
Megiddo est l'endroit où le chat du pharaon a mis fin au règne de Josias, et Megiddo est l'endroit où la rusée Déborah a sorti les ciseaux ennemis. Mais malgré toutes ces guerres dans ce monde, la Bible dit que ce sera la pire guerre possible. En fait, ce sera la guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Lorsque toutes les nations se rassemblèrent contre Jérusalem, toutes les nations dirent « Venez, exterminons-les, afin que le nom d'Israël ne soit plus rappelé. » Car ils ont conseillé avec un seul esprit. Ils ont formé une coalition contre vous. Lorsque toutes ces nations se rassemblent à la fin du monde, elles ne combattront pas Israël. Vraiment, non, elles combattront le Dieu d'Israël qu'elles haïssent extrêmement. Certains diront qu'une guerre bien pire se déroule aujourd'hui, alors que de nombreux dirigeants mondiaux ferment les yeux. Ils l'ignorent. Maintenant, avant de vous révéler ce qu'est cette guerre dans un instant, je me demande si vous pouvez deviner, si vous pouvez voir quelle guerre Nebuchadnezzar III vous pensez qu'ils ont négligé l'Antichrist va perdre. J'ai une question pour toi. Voyons-nous toujours dans la Bible le doux Jésus, docile et doux? Eh bien, si c'est ce que tu penses, écoute ça. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblés pour combattre contre lui. C'était Jésus assis sur un cheval contre son armée. La bête et le faux prophète furent capturés. Les deux hommes furent jetés vivants dans un lac de feu, et brûlés avec du soufre. Ici, nous voyons un Jésus différent, un Jésus que beaucoup ne connaissent pas. Voici Jésus le guerrier. Sa robe était trempée de sang. Il a une barre de fer. Sa langue est comme une épée tranchante, prête à tuer quiconque l'attaque. Derrière lui se trouve une armée céleste composée de nombreuses âmes différentes. Les chrétiens et beaucoup de théologiens pensent que l'armée est toi et moi. Tous nous qui sommes nés de nouveau, nous combattrons le Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Nous serons du côté de Dieu. La question que nous devons nous poser maintenant est « Qui va gagner ?» Eh bien, je ne peux pas mieux que ce que mon prêtre dit souvent. Il dit que je ne comprends pas toutes les révélations. Mais il y a une chose que je sais, Jésus a gagné. Quand j'étais petit, ma mère disait « Joe, va chercher les restes de la nourriture et mets-les sur la table des oiseaux. » Donc je prendrais du poulet là-bas, du pain, et je les mettrais sur ce mangeur à oiseaux, et les oiseaux dans les airs descendraient, et ils mangeraient ces restes. Mais dans l'Apocalypse, nous voyons la plus grande table d'oiseaux, jamais connue dans ce monde. C'est une table d'oiseaux remplie de rois, de chefs d'armée, de soldats, d'hommes et de femmes qui font allégeance à cette bête blasphémateuse, disant « Je ne veux rien avoir à voir avec toi ». Ils étaient les ennemis vaincus de la volonté du Christ à Megiddo et à la fin du monde. Et la Bible dit qu'un ange crierait aux oiseaux des airs, disant « Descendez et mangez la chair de ceux qui haïssent Dieu ». Mes vieux amis, je sais que ce que je dis à certains d'entre vous semble étrange. Certains d'entre vous sont tombés sur cette vidéo et vous êtes peut-être un peu effrayés. Si c'est vous, je vous en supplie maintenant, ne faites pas partie de ce chiffre. Que feriez-vous quand Babylone tombera? Que ferez-vous lorsque le système en lequel vous avez confiance dans ce monde s'effondrera en un jour? Que ferez-vous lorsque chaque investissement que vous avez fait dans cette vie est réduit à rien? Quand le plaisir qui vous conduit jour après jour devient insignifiant, vous réalisez que vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Que ferez-vous lorsque vous blasphémez le nom de Dieu année après année? Vous dites « OMG », vous avez piétiné le nom du Christ Jésus. Que ferez-vous lorsque Dieu apportera le châtiment pour ce péché? Beaucoup de gens considèrent que le manque de respect du nom du Seigneur est une petite affaire. Beaucoup de gens pensent que dire OMG est une petite chose. Mais dans l'Ancien Testament, si vous prenez le nom de Dieu en vain, vous serez lapidé à mort. Mais à la fin du monde, nous voyons que Dieu ne sera pas ridiculisé, car à la fin du monde, un autre type de lapidation arrivera à tous ceux qui blasphémeront le nom de Dieu. La Bible dit « Et une grande grêle tomba du ciel sur les hommes. Chaque grêle pesait environ 1 talent. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause de la plaie de la grêle, qui était très grande. Puis-je vous poser une question personnelle? Tu crois que je fais ça pour paraître plus dur? Mes amis, je ne veux pas paraître dur.
Je dis cela parce que je veux que vous vous souveniez que le jugement des mécréants est une chose terrible. Si vous choisissez de rejeter le doux Sauveur qui a été suspendu sur la croix du calvaire pour vos péchés, je veux que vous sachiez quelque chose. Le jour du jugement, vous ne rencontrerez pas le doux Sauveur. Si vous aimez le Christ, le guerrier qui se tient sur le mont Megiddo, prêt à vaincre tous les ennemis, vous rencontrerez le Christ terrible. Si vous choisissez de ne pas suivre la voie des disciples, vous vous souvenez de la scène du Seigneur en rompant le pain, du corps du Seigneur Jésus-Christ et du sang versé, ce sang peut laver nos péchés. Si vous n'assistez pas à cette scène, il y a une forte chance que vous assistiez à la dernière scène, où les oiseaux des ciels descendront et mangeront la chair de tous les ennemis de Christ. Si, quand vous entendez les paroles du Seigneur Jésus-Christ crier sur la croix, vous ne sautez pas de joie, c'est fini, j'ai payé le prix des pécheurs. Quiconque viendra à moi, je te donnerai la vie éternelle. Je vais revêtir ma justice. Toutes leurs dettes de péché ont disparu. C'est fini pour toujours. Si cela n'est pas bon pour votre cœur, je me demande vraiment si vous ressentez la douleur et la souffrance et vous entendrez le cri du septième ange. C'est fini. Babylone est tombée et tout ce que le monde avait espéré a été brisé en un jour. Chers amis, quand nous regardons le nombre de 200 millions de soldats, nous pouvons penser que c'est un nombre important, mais je veux vous dire quelque chose, c'est une goutte dans l'océan comparée à la population de l'enfer. Je crains que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo puissent également faire partie de ce chiffre. Je veux juste vous avertir, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ et éloignez-vous de vos péchés, car sans lui, vous n'avez aucun espoir. Alors, quelle est cette guerre qui manque à de nombreux dirigeants mondiaux? Mais ça se passe maintenant. C'est un combat pour ton âme. La Bible dit, « Chérie, je t'en supplie. » Les prorogateurs et les pèlerins s'abstiennent des désirs de la chair, qui sont la guerre contre l'âme. Quand nous pensons à la guerre, nous voyons souvent des effusions de sang, nous voyons la mort, nous voyons la souffrance. Mais, en réalité, la guerre qui se déroule maintenant est beaucoup plus délicate et elle fait plus de victimes que toute autre guerre précédente. Maintenant, le diable trompe tant de gens en les faisant croire que ce ne sont que quelques vidéos agréables de la soirée. C'est naturel, c'est ce que font les hommes. Oh, juste un peu d'alcool le week-end ne fera rien de mal. Oh, c'est juste une indulgence innocente. Personne ne le découvrira, ça ne fera de mal à personne. Mais ces péchés vous éloignent de la clarté et de la pureté du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière est qu'une personne, 2 personnes, beaucoup de gens regarderont cette vidéo maintenant et réaliseront que leur capitaine actuel est Satan, qu'ils quitteront son armée, qu'ils rejoindront l'armée de Dieu et seront du côté de la victoire. Ils sauront que seulement en lui, ils obtiendront la victoire et la sécurité. Une dernière chose avant de partir. Certains pensent que la bataille de Magog et la bataille d'Armageddon sont identiques. C'est pourquoi je les considère comme 2 guerres séparées. Regardez cette vidéo et vous entendrez la différence. S'il vous plaît, envisagez de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je t'aime bien. Je ne suis pas un expert. J'étudie juste la Bible comme toi. Je pense que c'est un privilège de lire vos commentaires et d'apprendre avec vous. Donc, si vous vous abonnez, ce sera un excellent moyen pour nous de rester connectés et d'apprendre ensemble. Bénédictions à tous et merci de regarder.